Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler petits prix, petite vidéo que je vous fais tous les mois. Et je vous rassemble beaucoup de petits prix. Ça fait longtemps, mais là aujourd'hui, il n'y a pas de produit que j'ai chopé sur YesStyle. C'est franchement rare, mais voilà, pas de produit YesStyle. Pas mal de produits que mon amie Emeline m'a donné pour que je puisse les tester, donc des produits de chez Catrice. Donc voilà, plein de petites choses. J'ai l'impression que Casper est de retour quand je me vois dans le retour caméra. En plus, il est très tôt, alors je sais que je vous le dis souvent, mais au moins vous comprenez peut-être pourquoi je suis pas tout à fait réveillée, pourquoi j'ai l'air un peu bouffi. Donc voilà, allez, on attaque, j'arrête de parler, j'arrête de dire des bêtises. La palette du jour, ce sera la palette de chez Beauty Bay, la Mini Charms palette qui se vend au prix de 12 €. 12 € cette petite palette chez Beauty Bay et qui rassemble 9 fards à... J'allais dire à effet, non, c'est pas des fards à effet, 9 fards lumineux, pailletés, il n'y a pas de mat à l'intérieur. Je vous intègre maintenant des swatchs, je vous les avais déjà vus, je pense, quand je vous ai fait mon haul palette, mais je vous les remets comme ça, vous les voyez d'un petit peu plus près. Honnêtement, cette petite palette est un concentré de pépites. Je suis... franchement, super emballée par cette chose. D'abord, vous savez que moi, j'adore les monos. Voilà, j'adore le rendu des monos, la facilité pour les utiliser. Là, je viens de passer toute ma semaine en présentiel. Le matin, c'est quand même tellement facile un mono. Et ici, en fait, c'est un concentré de mono. Ben, je l'ai utilisé cette semaine avec les petits roses. Oui, oui, je vous assure, moi, celui-ci... et celui-ci, c'était super joli. J'ai pas encore utilisé les bleus, donc je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais elle est super belle. Au niveau des teintes, je trouve qu'elle est assez variée, avec des teintes qui sont faciles à porter. C'est pas des fards qui sont ultra intenses et donc justement, je trouve qu'ils sont faciles à porter parce que même quand on voit le bleu là, une fois swatché, attention, je l'ai pas encore testé, mais une fois swatché, je trouve que ça a l'air d'aller. Je crois qu'on va l'utiliser aujourd'hui, lui, à mon avis. Je sais pas ce qu'on va faire. Vous aurez compris qu'aujourd'hui, je suis en télétravail, donc je peux me permettre de faire des choses un peu plus fantasques. Donc on va y aller avec elle, mais honnêtement, je crois que c'est la première fois que Beauty Bay sort une palette dans ce format-ci avec que des lumineux, vous me direz si je me trompe, mais vraiment, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire, leur palette, ça reste une très très belle qualité pour un prix qui est ultra abordable. Est-ce qu'en petit prix, c'est pas parmi les plus jolies palettes chez Beauty Bay, j'ai l'impression. Là, la Smoky est toujours à côté de moi, ça reste pour moi la plus belle palette de chez eux et je l'adore. Mais ici, le principe de n'avoir que des lumineux, j'aime beaucoup. Donc... on commence avec elle, je vous rapproche et on fait ça. Alors, mes petites oreilles de chat sont mises en place. Il n'y a pas de mat, comme je vous le disais. Donc, je vais quand même utiliser ma petite palette de chez Mario juste pour un mat. Et je vais prendre celui-ci, à mon avis, qui est juste ici. Voilà, c'est juste pour dire de faire un creux de paupière. J'aurais pu utiliser mon bronzer, sauf que j'ai pas envie d'un creux de paupière trop chaud. Parce qu'on va aller, je pense, vers les bleus, hein, comme je vous dis, comme ça je vais les tester. Et je vous ai pas dit, mais c'est la mat de chez Mario. La dernière sortie, c'est avec les fards froids. Comment elle s'appelle? La Neutrals, voilà. Alors, bon, moi, clairement, c'est le genre de palette, je trouve qu'avec un fard, ça suffit. J'en ai utilisé 2 cette semaine, aujourd'hui, je sais pas très bien. Je crois qu'on va commencer avec celui-ci, ici, que je vais prélever au pinceau, Reefer 28. Et je vais d'abord le mettre plus sur le centre et peut-être vers l'extérieur. Je suis pas sûre que je vais aller vers l'intérieur tout de suite. Alors, je vois pas grand-chose comme ça. Franchement, les fards là-dedans sont hyper jolis, vraiment pailletés. Ouais, ça, c'est le genre de teinte que moi, je vais beaucoup aimer. En fait, je pense que je vais le mettre sur toute la paupière. Je vais l'appliquer au doigt de l'autre côté. En fait, je voulais l'appliquer ici au pinceau pour vraiment bien révéler toutes les petites paillettes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va voir de l'autre côté au doigt si on les voit aussi bien. Cette teinte ici est magnifique. Et au swatch, pourtant, c'était un de ceux dans lesquels les paillettes ressortaient le moins. Regardez comme c'est joli. Enfin, vraiment, moi, c'est le genre de teinte que j'adore. Je prends au doigt, du coup. Voilà ce que ça donne. C'est quoi? C'est un gris foncé, mais dans lequel il y a un peu de lilas. Ouais, le rendu au doigt est aussi joli, en fait, finalement. Je vais juste terminer les bords au pinceau. Alors, je ne sais pas si ça va tout foirer ou pas. J'ai envie de prendre le bleu qui est là. Je prends l'autre côté de mon pinceau. Regardez ce que ça donne sur le pinceau. C'est bleu-bleu. Hein. Et je vais le mettre sur le centre de la paupière. Dans ce bleu ici, il y a un petit peu de rose. Du coup, qui vient bien se marier avec le petit côté lilas du précédent. Ça aussi, j'ai l'impression que dans la palette, tous les fards se marient bien entre eux. Alors, on ne voit pas du tout le côté bleu que je vous ai montré sur le pinceau. Mais par contre, ça rajoute... Vous voyez la différence? Ça rajoute quand même pas mal de lumière. Et c'est trop, mais vraiment c'est trop joli. Hein.
Ça l'éblouit, je trouve. Enfin, ça l'éblouit. Ça l'illumine, c'est ça. Et honnêtement, au pinceau, allez, ça se passe aussi bien qu'au doigt. Sauf qu'avec le pinceau, on a quand même beaucoup plus de précision et de contrôle. Et ici, comme je veux pas le mettre partout... Ah, écoutez, voilà. Et le make-up, honnêtement, il est fait. Je vois pas ce que je vais aller rajouter d'autre. Surtout pas... Voilà, ici, je pense que comme ça suffit en termes de lumineux. Est-ce que je vais prendre un petit mat? Ouais, allez. On va prendre un petit mat, mais je trouve que c'est même pas nécessaire parce qu'une fois que j'aurai fait le ras de cils et le mascara, il me semble que ce sera plus nécessaire. Mais bon, on est là pour s'amuser, pour profiter. Je vais prendre le gris qui est juste là, toujours dans ma palette de Mario, un pinceau 07 de chez Wayne Goss. Et je vais appliquer ça, bah écoutez, légèrement sur le coin externe. Et voilà pour le make-up des yeux, honnêtement, je l'ai fait en 3 minutes et je trouve que c'est joli, que ça a de l'impact. Ces fards sont vraiment très très beaux, très très lumineux. Encore une fois, pour le prix, je trouve qu'elle est magnifique. Je me demande si en ras de cils, on va pas utiliser le petit bleu qu'elle a. Oui, comme ça, vous le voyez peut-être pas bleu, mais au swatch, il est bleu. Bleu-vert, en fait. Il y a un petit duochrome quand même. On verra. Je suis d'humeur où on tenterait des choses aujourd'hui. Je fais le ras de cils comme d'habitude sans vous et puis on enchaîne avec le teint. Voilà, un micro ras de cils en coin externe avec un crayon de chez NYX que je suis en train d'essayer de terminer. Je crois qu'ils ne se font plus, hein. Ceci c'est Epic Liner et c'était la teinte Gunmetal Gaze. Donc voilà, alors... Pour la base, pas de nouveauté. Par contre, j'ai ressorti une base que, en fait, je l'ai ressortie, c'est pas mal ces derniers jours et je la trouve très très chouette. C'est la base de chez Etude, c'est la Face Blur. Et en fait, c'est une base qui va avoir un... D'abord, elle est très liquide. Hop. Elle a un très joli rendu sur les pores. Je trouve qu'elle prolonge la tenue de mon make-up. Donc de ce côté-là, je la trouve vraiment efficace. Et en fait, ces derniers jours, j'ai testé pas mal de fonds de teint assez mat, donc celui dont on va parler aujourd'hui et celui dont on parlera dans ma prochaine vidéo, qui est celui de chez Dolce & Gabbana, qui sont des fonds de teint assez mat. Et j'ai mis beaucoup trop de base. Oh là là. Et bref, celui d'aujourd'hui, je vais vous expliquer après, mais je trouve qu'il ne se comporte pas bien avec tout type de base. En tout cas, pas avec les vraies bases mat. Et en fait, du coup, cette base a, comme je vous dis, un joli effet sur les pores. Elle donne une belle lumière au visage aussi. Elle ne graisse pas ma peau, et ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Mais elle n'a pas non plus de côté matifiant, et donc elle se comporte bien avec le fond de teint. Et en plus, il y a un SPF 50+ à l'intérieur. Et donc, le fond de teint du jour, c'est le nouveau de chez Maybelline. C'est le Lumimat. Alors, attendez, 12,45 € chez Look Fantastic. Il existe en 22 teintes. C'est donc un fond de teint avec un fini mat lumineux. Il existe, je vous ai dit, en 22 teintes. J'ai pris la teinte 108. C'est un petit peu clair. C'est un petit peu trop clair, mais voilà, les achats en ligne, vous savez ce que c'est. C'est toujours compliqué. Tenue jusqu'à 30 heures. Packaging franchement joli pour le prix. Je trouve qu'on est sur un joli packaging en verre. Voilà, qualitatif. Et je pense qu'on a un peu plus de produits que d'habitude. Oui, 35 ml de produits. Là où en général, sur un fond de teint, on en a 30. Cela dit, moi, je trouve qu'il me faut quand même plus qu'une pompe pour tout mon visage. Donc vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite déjà sa texture. Donc bien le secouer comme d'habitude. Voilà la texture. Donc il a vraiment une texture assez fluide et très 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 fine. Moi qui ai retesté et utilisé par exemple le Dolce & Gabbana, des fonds de teint avec vraiment des textures fort épaisses ces derniers temps, quand je retrouve ce genre de texture, c'est quand même très agréable à utiliser. Et puis c'est vraiment le genre de produit qu'on ne sent pas du tout sur la peau. J'ai déjà mis des deux côtés, alors qu'en général, j'essaye de me limiter à un. Je suis désolée. Donc, on va d'abord étaler de ce côté-ci. Alors, je vous ai dit, la teinte est un peu claire, mais ça match quand même. Hein, mais voilà, vraiment pas facile de trouver sa teinte en ligne. Donc, comme je vous dis, texture hyper fine, complètement imperceptible. C'est pas un fond de teint qui va avoir une couvrance énorme. Voilà, pour moi, c'est vraiment le type de rendu, le type de fini et le type de texture que je vais apprécier sur un fond de teint de tous les jours. Voilà, un fond de teint vraiment pour le make-up de tous les jours qui n'est pas too much, qui n'est pas ultra couvrant. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Alors, je vais devoir en reprendre, hein, mais là, je suis désolée, j'aurais pas dû le mettre ici. Attendez, non, mais parce que je m'en veux d'en avoir mis de ce côté-là et que donc vous voyez pas correctement ce que ça donne. Donc, tant pis, on retire ce qu'on a mis ici. Je vais remettre un tout petit peu de base. Voilà, et comme ça, du coup, je peux terminer de ce côté-ci correctement. Et vous allez avoir une vraie idée de ce qu'il donne. Donc j'en remets quand même un petit peu. Et je vous dis, j'ai déjà dû en remettre une pompe sur ma petite palette. Donc voilà, je trouve qu'il y en a plus dans la bouteille, mais il en faut plus, en tout cas pour moi, que ce que j'utilise en général pour mes fonds de teint. Bon, après, finalement, je vous disais, la teinte est claire, mais en fait, la teinte, elle est nickel. Quand je vois comme ça, elle est vraiment nickel. Et donc, voilà son rendu ici.
versus rien. En fait, c'est vraiment un fond de teint qui embellit la peau, qui unifie la peau, qui va vraiment unifier le teint. Vous voyez qu'effectivement, il y a encore une jolie petite lumière qui ressort. Lumimat, il porte bien son nom. Mais attention que quand il est combiné avec une base mate, vraiment, on dirait que ça accentue encore plus le côté mat du fond de teint. On n'a pas du tout ce côté aussi fort lumineux. Et surtout, au niveau de l'application, ça se passe beaucoup moins bien. Enfin, vraiment, j'ai testé 2 fois avec la Charlotte Bio et avec une autre. Ça s'étire pas bien, ça marque les pores, ça fait des petites zones. Ça fait comme des petites zones de sécheresse et c'est pas dû à ma peau, c'est vraiment la texture du fond de teint qui n'arrive pas à se fondre au reste et donc elle peluche un petit peu en fait, très très finement. Donc c'est pas du tout joli. Donc c'est vrai que moi au niveau combo, je trouve que la base en dessous ne doit pas être mate, mais sinon regardez comme c'est joli, franchement. Voilà, donc je vais l'appliquer de l'autre côté pendant que je vous parle. La texture ultra fine comme ça, je trouve que c'est absolument génial. Et encore une fois, c'est imperceptible et invisible sur la peau, en tout cas quand ça se comporte bien avec la base en dessous. Et vraiment, il vient faire une très très jolie peau. En termes de tenue, c'est top. Vraiment, c'est absolument top. Je l'ai porté 3 jours cette semaine ici qui vient de passer. Et je vous dis en plus des jours où j'étais en présentiel au boulot, donc je pars tôt, je reviens pas, enfin je me démaquille pas super tôt le soir, donc je porte le make-up assez longtemps. Et puis voilà, j'ai pas l'occasion non plus de faire des retouches toutes les heures. En plus, j'aime pas ça. Vous imaginez les métros, les machins, ça. Enfin bref, on vit, on transpire et tout ça un petit peu différemment de quand on est à la maison. Et vraiment, je trouve qu'il tient super bien. Et même en termes de brillance, moi qui ai la peau grasse, je dis pas que je brille pas parce que ça c'est pas du tout ça, mais je brille moins fort. Vraiment, je trouve que c'est un fond de teint hyper réussi et hyper confiance en fait. C'est vraiment le fond de teint confiance de tous les jours. Vous n'allez pas avoir un rendu, je trouve, de make-up de soirée ni quoi que ce soit. C'est un rendu naturel, mais il est top quoi. Regardez comme c'est hyper joli, hyper fondu. Pour moi, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est la base qui sera en dessous. Mais pour le reste, il est génial. Pas de nouveauté anti-cerne, mais j'ai ressorti mon Revlon Color Stay en teinte. Attendez, c'est lequel celui-ci? Parce que j'ai plein de teintes différentes. C'est le 005. C'est vraiment une teinte claire. Et en fait, si vous êtes là depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que cet anti-cerne a été un indétrônable pendant, j'ai presque envie de dire des années, il me semble. Ça a vraiment été ma référence, mon plus bel anti-cerne. Et puis, l'année dernière, ou peut-être un peu avant, il y en a eu tellement de chouettes qui sont sortis qui l'ont détrôné. Ou finalement, c'était encore plus beau que lui. Voilà, je pense au House Labs, par exemple, qui reste vraiment pour moi un magnifique. Mais du coup, comme on est dans du petit prix, j'essaye toujours de vous faire un full face petit prix. Et j'ai eu envie de lui redonner une chance, de le ressortir. Parce que je vous dis, je l'ai tant aimé que je me dis, c'est pas possible que je l'aime plus. Et donc, voilà. On va voir un petit peu surtout comment il évolue en fait. Parce qu'à l'application, 99% du temps, je sais pas vous, mais moi 99% du temps, à l'application, un anti-cerne, il est joli. Mais c'est surtout dans les heures qui suivent que ça change. À l'application, il est toujours aussi joli, hein, franchement. Je le poudre avec Lunar Beauty, mais c'est vrai qu'il me semble que je l'ai retesté il y a plusieurs mois maintenant, peut-être début d'année, et que j'avais trouvé qu'il marquait plus que d'autres aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est vrai que là tout de suite il est vraiment très très beau, très lissé, une belle couvrance. Et il a en soi une bonne tenue tout seul, hein, mais c'est vrai que moi de toute façon je poudre tous mes anti-cernes. Si on terminait rapidement le make-up des yeux, je reprends Mario et je reprends le petit rose là qui nous a... Ah non, c'était pas lui, c'était lui. Qui nous a servi en couleur de transition. Oh là, c'est difficile ce matin. Et je mets ça tout le long du ras de cils. Et alors pour le lumineux, maintenant que je vois le make-up des yeux qui est terminé, qui ressort quand même un petit peu lilas, et comme il y a un lilas dans cette palette, on va tester celui-là en ras de cils. J'ai pris un 03 de chez Reefer, qui est assez précis. Je vous montre un petit peu ce que ça donne sur le pinceau. Vous voyez, on voit vraiment le côté lilas, et on va appliquer ça tout le long du ras de cils, par-dessus le petit mat que je viens de mettre. Écoutez, c'est super joli, je vais me rapprocher après pour vous montrer. Je suis en train de le charger, ce que je fais assez rarement en fait. Moi, le ras de cils, je le cherche pas trop en lumineux, mais là, je trouve ça tellement beau. Pourtant, le lilas, c'est vraiment une couleur que j'affectionne pas particulièrement. Et il y a du bleu, des paillettes bleues dedans. C'est très très joli. Ça, c'est tip top la couleur que j'allais utiliser en dernier de la palette. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas des teintes que j'adore. Je sais pas pourquoi. Mais déjà, en termes de vêtements, hein, moi, le lilas, c'est une couleur que j'aime pas. Mais là, c'est très très joli. Je sais pas si vous allez voir
le ras-de-cils inférieur. C'est vraiment, vraiment beau. Je sais pas si vous voyez le côté lilas qui ressort, mais c'est super joli. Je vais prendre crayon Zoeva en teinte taupe, métallique taupe. C'est justement un petit froid qui ressort légèrement lilas et que je vais mettre vraiment sur le coin externe ici, juste pour souligner un petit peu les cils à cet endroit-là. Et écoutez, soyons fous, je vais le mettre en muqueuse aussi. Et voilà pour les yeux, je suis franchement super contente du résultat. Je trouve que c'est, alors c'est de nouveau bien chargé, mais j'aime beaucoup le rendu, alors qu'encore une fois, à la base, c'est pas trop mes teintes. Bronzer liquide chez Catrice dans la collection Dory. Oui, ils ont sorti une collaboration avec Pixar, avec Finding Dory. Alors, petite parenthèse, Dory, c'est le surnom que me donne ma meilleure amie parce que j'ai une extrêmement mauvaise mémoire. J'ai adoré ce dessin animé en plus. Bref, donc 15 ml à l'intérieur de ce produit, 5,69 € chez Boozy Shop. Alors je le secoue, mais je sais pas pourquoi, parce que c'est juste parce que j'ai l'habitude. Et c'est la teinte la plus claire, mais je vois pas le nom. Alors premier disclaimer, honnêtement, le packaging de ce produit est immonde. C'est, regardez ça, c'est sale. J'ai l'impression que je vais m'en mettre partout. Tout le truc est recouvert de produits. Enfin voilà, ça c'est vraiment pas le point fort du produit. Maintenant, je vais le mettre juste ici. Et par contre, autant le packaging est vraiment moche, autant la teinte, la texture, tout est très réussi. Mais vraiment, je vous assure, le packaging, regardez. Enfin, et du coup, je l'estompe. Alors, je le travaille avec un pinceau 106 de chez BK Beauty, qui est un pinceau fond de teint que je trouve génial pour les produits crème. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment, je vous assure, c'est triste que le packaging soit aussi dégueulasse parce que ça, je trouve que voilà, c'est triste, ça enlaidit le produit alors qu'il est magnifique. Et moi, je suis en train de faire n'importe quoi, je le mets n'importe où. Mais le produit en lui-même, la texture, regardez comment ça se fond, comment ça se travaille. La couleur, la teinte est magnifique. C'est une teinte qui est pas trop chaude, pas trop froide. Elle est juste bien, pas trop intense, mais néanmoins quand même assez présente pour être portée seule. C'est pas un bronzer liquide où vous avez besoin forcément de rajouter du bronzer poudre par-dessus. Regardez comme c'est beau. Vraiment, c'est magnifique. Et vous avez vu en combien de secondes ça a été appliqué. C'est absolument canon. Juste, à chaque fois que je le prends en main et que je vois cet applicateur comme ça rempli de produits, à chaque fois je me dis oh, pourquoi? Parce que vraiment en soi la texture du produit est digne des grands quoi. Vous auriez mis ça dans un packaging Dior, voilà, ça pourrait vraiment être dans un packaging Dior ou Armani ou j'en sais rien, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Regardez comme ça se travaille vite, bien, surtout la teinte encore une fois elle réchauffe mais sans être orange non plus. Elle a ce petit côté, ouais, juste bien. Et elle réchauffe vachement bien, quoi. Moi qui étais blanche comme un linge. Et donc voilà, rendu complètement terminé. En plus, vous voyez le petit côté lumineux qui ressort. Il est magnifique ce bronzer. En plus, je vous ai dit quoi, 5,69 €. Enfin voilà, on peut pas se louper. C'est à ce prix-là, il faut le tenter. Je vous préviens juste qu'encore une fois, le packaging est horrible. Mais si vous mettez ça de côté, pour moi, ce bronzer liquide a un rendu digne d'une grande marque, digne d'un produit luxe. C'est appliqué en 2 secondes. Là aussi, pour celles qui ont peur peut-être des produits liquides et tout ça, qui maîtrisent peut-être pas bien, qui ont peut-être l'impression qu'elles vont perdre du temps en utilisant des produits liquides, ici, c'est tout l'inverse, quoi. C'est canon. Le blush du jour. Alors, si, je me souviens du prix. Kiko, ouais, en fait j'ai passé une petite commande chez Kiko, pas sur la collection de Noël. La collection de Noël, je suis vite passée la voir en boutique, là, début de cette semaine. Je vous assure, j'ai plus l'entrain, j'ai plus... Enfin, Kiko, si vous vous souvenez, moi, les collections, quand elles sortaient, je prenais congé. Je prenais congé au boulot pour aller les chercher, pour faire des vidéos, parce que j'étais impatiente de tester les produits. Ici, je suis même pas forcément emballée quand je les vois sortir. Je sais pas, je crois qu'il y a eu trop et que c'est trop souvent la même chose. Et donc voilà, je n'ai plus du tout l'engouement que j'avais pour Kiko. Sauf, quand cette collection-ci est sortie, c'est la Magnetic Nights. Donc elle est sortie juste avant la collection de Noël, donc elle a déjà quelques semaines. Elle n'est pas encore en promo. J'ai hésité à vous en parler en fait en me disant, c'est pas une toute nouveauté. Et après je me suis dit, ouais, mais bientôt ça va être en promo, donc ça peut être pas mal. Attendez, parce que tant qu'on y est,
Je vais vous parler d'autre chose. Alors en fait, si j'ai voulu acheter sur cette commande, c'est à cause des nouveaux monos qui sont sortis dans cette collection Magnetic Nights. Ce sont les Light Sound Shadow. Alors ils nous disent que que c'est un peu un produit révolutionnaire qui a jamais été fait. C'est pas vrai. Kiko eux-mêmes en ont déjà fait, Mac en a déjà fait. Ce sont des monos magnétiques. Et je comptais vous les présenter dans ma vidéo mono qui arrive bientôt, mais tant qu'on y est, bah, je vous les présente quand même, je vous les montre. En tout cas, je vous fais 2 swatchs des 2 teintes que j'ai prises. C'est des finis qui sont plutôt métallisés. Ils ont une texture très spéciale, vous voyez. On appelle ça des monomagnétiques. Vraiment, la texture est différente hein, de ce qu'on voit d'habitude. C'est très très fin sous le doigt, c'est un petit peu doux. Ça, c'est la deuxième teinte que je viens de prélever. C'est assez doux, ça a un fini qui est plutôt métallisé que pailleté. Et voilà les 2 teintes que j'ai pris. Alors, celle-ci, ici, c'est la 01 et celle juste à côté, bah, c'est la 02, on a fait simple. Voilà, comme ça, vous voyez le rendu. Alors, c'est joli en termes de fini, honnêtement, voilà. Mais je ne suis pas transcendée quand même. On reste vraiment sur un fini métallisé. J'en avais eu comme ça de chez MAC il y a quelques années, je les ai encore, d'ailleurs, j'en ai encore 2. J'étais beaucoup plus bluffée, il y avait un rendu qui était beaucoup plus impactant, impressionnant. Ici, finalement, c'est original en termes de texture, quand on l'a en voix, quand on l'a en main. Mais en termes de rendu, on finit sur un simple fard à paupières métallisé, fin, ma foi. Mais voilà, je ne suis pas transcendée. Donc voilà, je voulais vous les montrer tant qu'on était sur cette collection-là. Du coup, je ne suis pas sûre que je vous les montrerai dans ma vidéo mono, parce qu'il y en a tellement d'autres très 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 beaux. Et bref, dans cette commande, c'est glissé également le Dark Illusion PH Blush. C'est donc un blush un petit peu comme celui de chez Huda, qui va s'adapter au pH de votre peau. 17,99 € de mémoire, on a 5,5 g de produit. Le packaging est original, honnêtement, voilà, original. Et donc, il est noir, vous voyez que je l'ai déjà swatché. Et c'est une texture vraiment crème, hein. Il n'y a pas de... Regardez, d'ailleurs, quand on le swatch, ça a ce côté glossy qu'on retrouve chez Huda. Et voilà ce que ça donne au swatch, ce côté un peu mauve, un peu rose mauve. Donc voilà, c'est vraiment un produit crème avec une texture un peu gloss et qui, en termes de rendu, va pouvoir se rapprocher de celui de chez Huda. J'en prélève avec toujours le même pinceau que j'ai essuyé juste avant, hein. Je ne me prends pas la tête ce matin et regardez comme c'est joli. Honnêtement, très très joli produit. Et en termes de rendu, on va se rapprocher super fort, comme je vous dis, de celui de chez Huda Beauty. Alors c'est comique parce que celui de chez Huda, il est complètement transparent. Celui-ci, il est complètement noir. Mais voilà, en termes de fini, de rendu sur la peau et justement de teinte qui s'adapte au pH, ben, moi ça donne à peu près la même chose. Et c'est très très beau. Donc voilà, ça c'est un produit que je trouve très réussi. J'ai pas vu le reste de la collection, j'ai pas testé. Mais je le trouve chouette et effectivement un peu original. En termes de prix, par contre, c'est vrai que voilà, vous me le disiez à chaque fois, et c'est vrai, les prix chez Kiko ont quand même flambé, et 17,99 € le blush, ça reste raisonnable, ça reste moins cher qu'Huda Beauty, mais on n'est plus dans du tout petit prix, on n'est pas justement chez Catrice ou Essence, dont on parlait juste avant. Après, c'est vrai qu'on a aussi des plus jolis packaging que chez Catrice et Essence, et par exemple, c'est vrai que par rapport à Huda, il reste beaucoup moins cher que le Huda Beauty. Mais voilà, Huda Beauty, on a la marque aussi. Mais je le trouve très très beau. Vous voyez ce côté très lumineux, très glossy, qui effectivement s'adapte. C'est pas trop pigmenté, on se loupe pas avec ce genre de produit. En fait, voilà, c'est vraiment le genre de produit, vous voyez, un pinceau, je me suis pas pris la tête, un gros pinceau tout simple. Et c'est fait, emballé, c'est pesé. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup le produit. C'était un bon achat, je regrette pas du tout. Et bah, encore une fois, j'aime beaucoup le rendu. Je vais poudrer tout mon teint avec ma poudre de chez Florasis que je vous ai montré il n'y a pas très très longtemps. C'est vraiment devenu poudre que j'adore utiliser. C'est la Peach Blossom Silk Powder. Et ça ici, c'est la teinte 04. C'est une teinte qui est censée être un peu lavande. Alors, je vous ferai un retour plus complet sur elle parce que vraiment là, j'ai pris le temps ces derniers jours de la comparer avec d'autres poudres, notamment la Huda Beauty. Et puis, je vous prépare, je crois que je vais filmer ça bientôt, le Full Face Florasis où je pourrais vous parler de tous les produits que j'ai pu tester. Alors, ça vient clairement matifier, il n'y a aucun doute. Et vraiment, j'aime beaucoup cette poudre. Et voilà, le teint ultra poudré, un petit peu éclairci aussi. Après, on va venir rajouter des poudres. C'est vraiment une poudre aussi qui, je trouve, permet de fondre les matières entre elles. Donc voilà, mais on en reparlera. On va passer au mascara rapidement. J'ai déjà recourbé mes cils et je vais vous parler d'un mascara de chez Essence que j'ai acheté il y a un bout de temps et que voilà, j'ai mis beaucoup de temps à tester. C'est le Call Me Queen False Lash Effect
3,99 €. Mascara de chez Essence et chez Catrice, voilà, il n'y a rien à faire, c'est ultra abordable. Je vous montre la brosse. Et bah voilà, voilà à quoi elle ressemble. Elle est assez flex comme ça, regardez. Un petit peu, pas autant que le dernier Maybelline, mais assez flex. Ce mascara, je l'ai vu passer chez The Lipstick Lesbians. Je ne sais pas si vous les suivez, moi j'aime beaucoup. Bref, elle l'adorait. J'ai eu envie de tester. J'ai pas le coup de cœur. Alors, je vais l'appliquer déjà d'un côté. En fait, moi, ces brosses comme ça, très en silicone, j'aime pas forcément. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, mais ici, elle est trop souple, un petit peu comme le Maybelline, et donc je trouve que c'est pas très facile à appliquer. Elle est pas trop grosse, la brosse, et donc ça, c'est pas mal. Ça forme comme ça un petit peu en sablier. Je sais pas si c'est très utile, si ça apporte grand chose. Je vous remontre. Et en un passage, je trouve que voilà, il fait pas grand chose. Donc c'est clairement un mascara que vous n'allez pas pouvoir vous arrêter à une couche. Après, ce qui est chouette, c'est qu'en termes de texture, c'est pas une texture sèche, mais comme la brosse ne prélève vraiment pas beaucoup de produits, d'ailleurs c'est plutôt une brosse où à chaque passage, moi je dois retourner dedans, elle prélève pas trop de produits et donc vraiment on n'a pas d'effet paquet, d'effet pâte d'araignée, alors que la texture n'est pas si sèche que ça. Donc ça c'est un point pas mal, je trouve. Après, ben voilà, il faut retourner plus souvent chercher. Alors la brosse justement agrippe assez bien les cils et donc de nouveau ne fait pas de paquet. Et donc voilà son rendu avec une couche de chaque côté. On nous dit que c'est un volume qui va donner un effet dramatique, un effet faux cils. En fait, c'est là où je suis pas d'accord. C'est vrai que je m'attendais à un truc de dingue. C'est un mascara qui, au bout de 3 couches, va vraiment faire un joli effet, mais va peut-être un petit peu, pour moi, manquer de densité. Voilà. Mais il est vraiment pas mal, hein. Je dois dire qu'il est vraiment pas mal, surtout quand on sait qu'il coûte 3,99 €. Voilà. Et en termes de tenue, aucun souci. Donc voilà ici le rendu avec 2 couches, comparé à une juste là. Vous voyez, il sépare bien les cils, il les gaine bien. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il les allonge pas forcément. Et il donne pas énormément de volume. Voilà. En fait, je trouve que c'est un beau mascara pour tous les jours. C'est pas celui qui va vous donner un effet faux cils. Donc, vous savez que moi, c'est souvent un petit peu ce qui m'embête en fait. C'est quand le marketing autour des produits est fait ou quand les noms sont faits pour nous donner une impression où, voilà, c'est un beau mascara, hein, je dis pas, hein, mais je l'aurais pas dit qu'il donne un effet fossile, par exemple. Moi, je suis en train de construire la chose et vous voyez qu'à chaque fois, je retourne en chercher. Donc, c'est un mascara qui prend un petit peu de temps quand même le matin. Et donc, voilà son rendu. Là, je dois être bien à 3 couches. Hein. Je dis pas, hein, c'est joli, hein, mais je trouve qu'il, voilà, je suis pas transcendée et je suis pas hyper déçue non plus. C'est un mascara qui est pas mal. Et je crois que ce que je n'aime pas trop non plus, c'est la brosse. Je la trouve pas douce. Je sais pas comment vous dire, mais quand on l'applique sur les cils, elle est pas douce. Elle est pas dure non plus, hein, mais je sais pas, c'est pas agréable à utiliser. Donc, on passe au bronzer. Et là, on revient chez Catrice. J'ai pas trouvé le prix. C'est le Sun Lover Glow Bronzing Powder 0,10. C'est la teinte. Et on a, je cherche le grammage. J'aime toujours bien voir 8 grammes quand même. Donc, voilà. J'ai pas trouvé le prix, je vais essayer de refaire des recherches, mais je vais vous trouver ça à mon avis. Pinceau BK Beauty 104. Et donc, je vais appliquer ça d'abord de ce côté-ci. Et, bah écoutez, très joli bronzer, vraiment magnifique, avec un petit fini lumineux qui est super beau. Il est un petit peu poudreux, par contre, il est très fin. Et je trouve qu'il donne un super beau rendu sans être trop lumineux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il va apporter une petite lumière, mais vraiment pas trop. C'est pas métallisé, c'est pas highlighter, c'est juste très beau. Il s'applique super bien. Il est très fin. Catrice, ils sont quand même très forts. Il n'y a rien à faire. Ils sont quand même très forts, je trouve. Alors là, ça me réchauffe vachement bien. J'ai peut-être un petit peu abusé sur la quantité de bronzer. Et vous voyez, comme direct, ça a bien réchauffé mon teint qui était éclairci avec la poudre. Et pourtant, regardez, la teinte, si je vous la swatch, vous voyez, c'est pas si intense que ça. Après, je suis redevenue très blanche, on est d'accord. Mais et en fait, directement, il est bien pigmenté, il ressort tout de suite. Il est vraiment très beau. Voilà son rendu final. Je vais appliquer un petit peu de mon filtre pastel de Charlotte Bio avec Arnaud Sol Dordain teinte 1 pour un petit peu estomper le tout et un petit peu fondre le tout. Mais vraiment, ce bronzer est magnifique. Je trouve que voilà, c'est des marques qui font quand même des magnifiques produits. En tout cas, les 2 bronzers là de chez Catrice, je les trouve hyper réussis. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'expérience packaging et tout ça. Hein. Voilà, c'est pas la même chose que d'utiliser un produit Valentino ou Dior ou j'en sais rien. En termes
oui, de packaging que vous avez en main, d'expérience le matin quand vous sortez votre bronzer, mais en soi, à l'application, c'est quand même super joli, quoi. Il n'y a rien à envier au grand, vraiment. Allez, avant de terminer avec les lèvres, je mets juste un tout petit peu de spray de finition. C'est celui de chez Moira, le Oil Control Makeup. Je suis quasi au bout. Et alors, pour les lèvres, deux choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et parce qu'en fait, j'ai envie de vous parler des deux. Et celui-ci, la teinte va pas être canon avec ce que je porte, mais je vais quand même vous le montrer en action. Teddy Tint de chez Maybelline, 11,95 € chez Zalando. Moi, je l'ai acheté chez Zalando. J'ai pris la teinte 15 Skinny Deep, qui est une teinte un peu neutre, mais pas neutre rose. Et ici, j'avais envie d'un neutre rose. Donc, à mon avis, on changera. Je l'applique rapidement pour vous montrer. Voilà, avec un passage. C'est un rouge à lèvres liquide mat qui va donner cet effet un petit peu moussé, un petit peu lissant à la lèvre et hyper agréable. Franchement, c'est un rouge à lèvres mat hyper réussi. Je trouve très agréable à porter. On ne le sent pas. Il n'y a pas de sensation de lèvres sèches, de lèvres marquées. Je vous dis au contraire, c'est un petit côté légèrement un peu flouté. C'est très beau. Je trouve juste qu'au niveau des teintes, en tout cas sur Zalando, là où je l'ai acheté, c'est hyper difficile de se rendre compte. Si vous avez l'occasion d'aller les swatcher, je crois que c'est l'idéal. Mais ici, je trouve que c'est très beau. J'ai mis juste une couche. C'est quelque chose que vous allez clairement pouvoir intensifier, qui va se fixer aussi. Attendez, je vous remets une deuxième petite couche. Voilà, vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus intensifié. Après, c'est pas du tout le genre de teinte dont j'ai envie avec mes yeux aujourd'hui. Donc, on va changer parce qu'en plus, je veux vous parler d'autre chose. Mais en termes de rouge à lèvres mat, liquide, si vous avez envie de ça, moi j'avais plus trop envie de ça depuis très longtemps, depuis des années, et ça c'est clairement le type de produit qui me réconcilie mais complètement avec les rouges à lèvres liquides mat, parce que on n'a pas du tout cette sensation de lèvres sèches, de lèvres comme ça crispées, de lèvres marquées. Au contraire, on le sent pas, ça a un joli rendu mat. La tenue de celui-ci n'est pas extrême, justement je pense, parce qu'il a ce côté quand même à la fois confortable, mais il tient très bien quand même. Donc vraiment, ça, j'ai envie d'en avoir d'autres teintes, mais en même temps, j'attends de pouvoir aller les voir en magasin parce qu'en ligne, c'est trop compliqué. Je trouve qu'on ne se rend pas bien compte. Cette teinte-ci est très jolie, mais est plus chaude. Mais vraiment, magnifique. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Et je vais l'enlever pour vous parler d'autre chose. Je vais remettre juste un petit peu de fond de teint légèrement. Voilà. Et donc, on part chez Peripera. Peripera qu'on trouve sur YesStyle. Il fallait quand même bien que je vous sorte une ou deux pépites découvertes grâce à mon amie Audrey de la chaîne By Réo. Vous connaissez Audrey, enfin voilà, Audrey, je l'adore. Et elle m'a fait découvrir ces produits-ci qui, je pense, sont des nouveautés de chez Peripera. Ce sont les Ink Glasting Lip Gloss qui se vendent au prix de 8,90 €. Je vous montre le packaging. Peripera, c'est vraiment une très chouette marque, je trouve, sur YesStyle. Tout ce que j'ai pu tester chez eux, j'ai vraiment aimé. Deux teintes que je vous swatch au cas où. En plus, là pour le moment, c'est le Black Friday chez YesStyle. Il y a des promos. Allez vous balader, hein. Je vous montre les teintes. Ça, c'est la teinte 02. Alors, tout à fait le genre de truc que je porte tous les jours. Et ouais, je vous parlais des promos. Par exemple, le baume démaquillant Heimish que j'aime tant, que j'utilise tout le temps, il est à 9,95 € pour le moment. Donc, il y a des super promos Black Friday. Et donc, c'est peut-être le moment. Je ne pense pas du tout que ceci soit en promo. Et regardez la teinte 03 qui est celle qu'on va mettre. Alors, c'est un gloss qui est assez épais. Vous le voyez, à mon avis, déjà en texture, c'est pas le truc le plus fin. En fait, ça me fait penser un petit peu à des produits que moi j'aime beaucoup, au gloss de chez Fenty. Attendez, pas les simples gloss, les creams, voilà. Vous savez ça, les produits cream de chez Fenty. Moi, ça, c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, c'est un produit liquide un petit peu comme un gloss qui va pas tenir comme un gloss, mais il a une texture beaucoup plus épaisse, que moi, je trouve beaucoup plus hydratante. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas justement cette texture relativement épaisse. Moi, j'aime bien, apporte une certaine couvrance, bien pigmentée, et je trouve que ça se rapproche assez fort de ça. Donc, je vais appliquer la teinte 03 qui est un petit rose que je vous ai montré. Et j'ai vraiment envie de rose aujourd'hui. Et je sais pas si... Regardez, vous voyez, direct quand je l'applique, on voit un petit peu l'épaisseur. Hein. Donc, je crois pas que ça va plaire à tout le monde. Ouais. Moi, perso, j'adore. L'applicateur est très chouette. Bien qu'il soit assez gros, il permet vraiment d'être précise. C'est assez space. Et voilà le rendu final sur les lèvres. Vraiment. Alors, encore une fois, il faut aimer ce genre de texture. C'est pour ça que je préfère vraiment vous prévenir parce que je crois que tout le monde n'aime pas. On le sent, hein. On sent que celle-là, ça a un petit côté vinyle, sans être collant, mais ce côté vinyle, de par le côté un peu épais, c'est hyper lumineux. J'en ai pas remis, donc j'ai juste mis une couche en bas, j'ai pincé les lèvres et voilà le rendu. Voilà, perso, j'adore ce truc. Rapidement, on repasse à travers toutes les nouveautés du jour. Le fond de teint de chez Maybelline, le Lumimatte 30 heures.
Très beau, très beau pour un make-up de tous les jours. C'est un fond de teint confiance. C'est un fond de teint vraiment dans lequel vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez te le mettre le matin et il va tenir jusqu'au soir et il va garder un beau rendu. Pas persuadée par contre que ce soit un fond de teint adapté à une peau sèche. J'ai oublié de vous le dire avant dans la vidéo. Je dirais peau normale à grasse, oui, peau sèche, ou alors il faut une super bonne routine en dessous de soins bien hydratante, une base bien hydratante et alors ça devrait fonctionner sans souci. Mais voilà, faites juste attention aux combinaisons que vous faites. Base trop mat en dessous, pour moi ça fonctionne pas, ça marche pas. Le fond de teint n'arrive pas à se fondre. Donc voilà, mais sinon très joli, vraiment belle surprise. Catrice avec les 2 bronzers, donc le liquide de la collection Dory. Enfin, moi j'adore Dory en plus. Packaging immonde, ça c'est vraiment pas bon du tout. Par contre le produit en lui-même est magnifique. Un des bronzers liquides les plus faciles que j'ai pu avoir en main. Pareil, je dis pas, il y a énormément de bronzers liquides qui sont très faciles à utiliser, mais vraiment ça, je vous dis, c'est le tip top, le produit, vous mettez la texture dans un packaging de chez Dior, on y croit, hein, sans aucun souci. Donc génial. Bronzer, même chose, magnifique, très beau rendu, belle pigmentation, il est fin, il est beau, il est vraiment très joli, donc il n'y a rien à faire, ils sont très forts. Chez Kiko, le blush de cette petite collection en édition limitée, hein, attention au cas où c'est de l'édition limitée, il est joli. Je trouve que franchement il est beau, regardez, j'en ai pas remis et ça se voit quand même encore à travers, la teinte qui ressort est jolie, c'est un produit que je trouve franchement réussi. Donc voilà, après vous avez raison, les prix ont vachement augmenté. Et alors pour les lèvres, ben là aussi, des jolies choses. Ça, c'est clairement si vous êtes dans un délire mat, hein, c'est à peu près l'opposé de ce que je porte là. Mais en termes de rouge à lèvres mat, il est hyper confortable, il est longue tenue, pas hyper longue tenue, mais longue tenue quand même. Un petit effet un petit peu floutant sur les ridules des lèvres, donc ça c'est top. Et alors... voilà, si en général vous avez les mêmes goûts pour les produits lèvres que moi j'aime cette petite épaisseur, j'aime bien ça. Et ça, c'est hyper réussi. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo petit prix. Rendez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez testé dans ce que je vous ai montré, ce que vous en pensez. Si vous me parlez du fond de teint, n'oubliez pas de me dire quel est votre type de peau. Et puis, s'il y a d'autres produits petit prix que vous avez envie que je teste, là aussi, n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi ici, c'était sympa, si ça vous a changé les idées, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, et puis de me rejoindre sur Instagram, c'est beaucoup plus facile pour si vous avez envie de papoter, des questions à me poser, voilà, vous n'hésitez pas. On se retrouve là-bas. En attendant, je vous souhaite une super belle journée, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!